Le millionnaire avait invité la femme de ménage noire pour se moquer d'elle. Mais lorsqu'elle entra, telle une diva, la salle entière resta pétrifiée. Dans le grand hall du manoir Blackwell à Beverly Hills, les rires éclataient comme des éclats de verre. Adrien Blackwell, sûr de sa cruauté, avait lancé une invitation dorée à Victoria Sterling, sa femme de ménage, pour une prétendue soirée de charité. Sur le carton, une phrase cinglante, tenue exigée, élégance maximale. Il voulait l'humilier publiquement, prouver qu'elle ne serait jamais des leurs. Mais lorsque Victoria descendit le majestueux escalier, vêtue d'une robe d'un raffinement à couper le souffle, chaque regard se figea. Les murmures se turent. Elle avançait droite, sereine, comme si le palais lui appartenait depuis toujours. Ce soir-là, la plaisanterie prit fin, la femme qu'on voulait ridiculiser allait révéler une vérité capable de faire trembler toute la haute société. Victoria descendait lentement les marches du grand escalier du manoir Blackwell, chaque pas résonnant comme une note calculée d'une symphonie qu'elle seule maîtrisait. Autour d'elle, les conversations se taisaient peu à peu, remplacées par un silence dense, presque irréel. Sa robe longue en satin d'un bleu profond caressait les marches, captant la lumière des lustres de cristal suspendus au plafond. Elle ne marchait pas, elle glissait, avec une grâce souveraine. Les invités, qui quelques secondes plus tôt riaient à gorge déployée, restèrent figés, leur coupe de champagne tremblant légèrement dans leurs mains. On aurait dit une scène de théâtre où le rôle principal venait d'entrer, et tous les figurants avaient oublié leur texte. Le visage de Victoria était serein, impassible, encadré par une chevelure élégamment relevée. Elle ne souriait pas, mais son regard contenait quelque chose de plus puissant, une assurance née de la dignité retrouvée. Adrien Blackwell, posté au centre de la salle, sentit un frisson lui parcourir la nuque. Il s'attendait à la voir embarrassée, gauche, mal à l'aise dans ce décor d'opulence. Au contraire, elle semblait appartenir à cet univers, comme si elle en connaissait chaque recoin, chaque écho. Ce n'était plus la femme qui nettoyait ses sols, c'était une reine qui reprenait son trône. Autour d'elle, les regards se croisaient incrédules. Patricia West murmura à l'oreille de Vivienne Chamber, « Où a-t-elle trouvé cette robe? Elle a dû la louer, ou l'emprunter à une riche cliente », répondit l'autre avec un rire nerveux. Mais ni l'une ni l'autre n'arrivait à détourner les yeux. Il y avait dans l'attitude de Victoria une majesté naturelle qui réduisait les bijoux et les fortunes des autres à de simples accessoires sans éclat. Un serveur, figé sur place, oublia même de servir son plateau. L'air semblait plus lourd, comme chargé d'électricité. Chaque pas qu'elle faisait ébranlait un peu plus le monde qu'Adrien croyait contrôler. En la voyant s'approcher, tête haute, sans trembler, il comprit, sans encore savoir pourquoi, que le piège qu'il avait tendu venait de se refermer sur lui-même. Le gala, prévu pour être un jeu cruel, venait de se transformer en leçon silencieuse. Et au sommet de cet escalier, Victoria Thames Blackwell venait d'ouvrir le premier acte de sa revanche. Adrien Blackwell s'avança vers Victoria, un sourire narquois plaqué sur le visage. Autour d'eux, les invités retenaient leur souffle, impatients d'assister à l'humiliation publique qu'ils croyaient inévitable. Il leva sa coupe de champagne avec une fausse courtoisie, sa voix résonnant dans la salle comme celle d'un présentateur de spectacle. « Quelle surprise, Victoria! Je n'aurais jamais imaginé qu'une personne comme toi… » Un murmure parcourut la foule. Mais avant qu'il ne puisse terminer, Victoria l'interrompit d'une voix calme, douce, mais tranchante comme une lame de verre. « Termine ta phrase, Adrien. » Son ton, dépourvu d'agressivité, fit plus de bruit que n'importe quel cri. Les rires s'éteignirent aussitôt. On aurait entendu tomber une épingle. Adrien cligna des yeux, déstabilisé. Jamais la femme qu'il voyait d'ordinaire courbée sur un balai ne lui avait parlé ainsi. « Eh bien, une personne comme toi n'a sans doute pas souvent l'occasion d'assister à ce genre de soirée, » répondit-il finalement, cherchant à se reprendre. Victoria esquissa un sourire si léger qu'il en devint inquiétant. « Tu veux dire, une personne qui travaille honnêtement, ou une personne qui ne fait pas semblant d'être ce qu'elle n'est pas ?» Quelques invités détournèrent le regard, gênés. D'autres fixaient la scène, fascinés par cette joute inattendue. La voix de Victoria ne tremblait pas, elle vibrait d'une force tranquille. « Ne t'inquiète pas, » ajouta-t-elle doucement, « je ne suis pas intimidée. L'élégance ne se trouve pas dans la fortune, mais dans la manière dont on traite les autres. » Adrien resta muet. Le piège de son arrogance se refermait, et la foule, autrefois complice, semblait maintenant juger. L'atmosphère changeait. Là où il espérait des rires, il récoltait un silence chargé d'admiration pour celle qu'il avait voulu humilier. Victoria s'inclina légèrement, sans ironie, simplement digne. « Merci pour l'invitation, Adrien. Je sens que cette soirée va être très instructive. » Ce fut la première fissure dans le masque du millionnaire, et le moment où tout bascula. Les rires s'étaient éteints depuis longtemps,
remplacée par une tension que personne n'osait rompre. Victoria se tenait droite, au centre de la salle, sous les lustres de cristal dont la lumière soulignait chaque pli parfait de sa robe bleue. Adrien, le visage crispé, tenta un dernier trait d'arrogance pour reprendre le dessus. Alors Victoria, ce costume royal, c'est de la location, ou bien un cadeau de tes admirateurs? Un léger sourire effleura ses lèvres. Elle leva lentement la main, dévoilant un bijou que plusieurs invités reconnurent immédiatement, l'anneau Blackwell, un saphir bleu serti d'or, gravé du blason familial. Un murmure parcourut la foule, comme une onde de choc. Ce bijou, dit-elle calmement, appartenait à ma mère. Elle le portait la dernière fois qu'elle a mis les pieds dans une salle comme celle-ci, il y a 20 ans. Adrien pâlit. Et où, dis-moi, ta mère aurait-elle trouvé un tel anneau? Lança-t-il avec un rire nerveux. C'est simple, répondit Victoria, sa voix montant à peine. C'est ton père qui le lui a offert. Un silence brutal tomba. Helena, l'épouse d'Adrien, se tourna lentement vers lui, incrédule. Victoria poursuivit, sans colère, mais avec une précision glaciale. Mon nom complet est Victoria Thames Blackwell. Ta famille m'a oublié, mais je n'ai jamais cessé d'exister. Ma mère, Isabella Thames, était la professeure de piano de ton père, Henry. Leur relation a duré 5 ans, jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte. Les murmures devinrent un brouhaha étouffé. Des téléphones s'élevèrent, filmant la scène. Adrien, blême, tenta de protester, mensonge. Mon père n'aurait jamais. Victoria sortit une photo ancienne, Henry Blackwell, souriant, tenant un bébé dans ses bras. Voici ce qu'il n'a jamais eu le temps de vous dire. Je suis sa fille. Et ta demi-sœur. Le sol sembla se dérober sous les pieds du millionnaire. Dans cette salle dorée, le secret le mieux gardé de Beverly Hills venait d'exploser, et personne ne rirait plus jamais de Victoria. Le silence pesait encore lorsque 3 silhouettes apparurent à l'entrée du grand hall. Les portes s'ouvrirent lentement, laissant entrer une tension nouvelle, presque solennelle. Victoria ne détourna pas le regard d'Adrien. « Ils peuvent entrer maintenant », dit-elle d'une voix calme. Un murmure traversa la foule. La première à s'avancer fut Diane Morin, journaliste d'investigation connue pour avoir fait tomber des politiciens corrompus. Derrière elle, maître David Chen, avocat en droit des successions, portait une mallette sombre. Et enfin, le docteur Harold Hamilton, ancien médecin de la famille Blackwell, marchait d'un pas hésitant, visiblement nerveux. Adrien fronça les sourcils, la mâchoire serrée. Qu'est-ce que c'est encore que cette mise en scène? Victoria répondit, glaciale, ce n'est pas une mise en scène. C'est la vérité que tu as essayé d'enterrer. Le docteur Hamilton prit la parole, la voix tremblante mais ferme. 20 ans plus tôt, j'ai signé un faux certificat de décès. Henry Blackwell n'est pas mort d'une crise cardiaque. Ses analyses révélaient des traces d'arsenic, administrées lentement sur plusieurs mois. Un cri étouffé se fit entendre. Helena porta la main à sa bouche. Adrien recula d'un pas. C'est absurde, tu veux me salir, Hamilton. Mais l'avocat Chen posa calmement une pile de documents sur une table d'appoint. Ces preuves confirment que le testament original avait été modifié après la mort de votre père, au profit d'un seul héritier vous. Or, les copies certifiées que nous avons retrouvées montrent qu'une deuxième bénéficiaire devait hériter de 50% de la fortune. Victoria Thames Blackwell, les murmures se transformèrent en agitation. Diane Morin sortit son téléphone. Tout est enregistré. Témoignage du médecin, document du notaire, et un transfert bancaire de 200 000 $ effectué 3 jours après le décès, libellé Silence is Golden. Adrien blêmit. La vérité après 20 ans d'ombre venait de prendre forme sous les yeux de tous. Et dans ce hall devenu tribunal, la justice venait de prononcer sa première phrase. La tension atteignit son paroxysme lorsque Diane Morin connecta son ordinateur portable au grand écran du hall. En un clic, le mur de marbre se transforma en tableau de preuve. Le logo de la société Blackwell s'afficha d'abord, puis une série de documents bancaires défila, projetés en plein gala. Voici, annonça calmement la journaliste, un virement de 200 000 $ provenant du compte personnel d'Adrien Blackwell, daté de 3 jours après la mort de son père. Elle zooma sur la note inscrite en bas du document. Silence is Golden. Un frisson parcourut la salle. Certains invités échangèrent des regards horrifiés, d'autres commencèrent à reculer, comme s'ils craignaient d'être complices par proximité. Mensonge, hurla Adrien. Ce sont des faux. Diane ne répondit pas. Elle lança un extrait audio, la voix d'Adrien retentissant dans toute la pièce. Hamilton, tu gardes le silence sur tout ce que tu as trouvé dans le sang de l'ancien. Et cette femme et sa fille, qu'elles se débrouillent. Un silence glacial suivit. Puis, Maître Chen ajouta un autre fichier, des échanges entre Adrien et son comptable,
évoquant le détournement de 20 millions de dollars de la société Blackwell vers des comptes offshore. Helena, livide, s'écarta de son mari. Patricia West murmura « Mon Dieu, il a tout volé ». Le masque du milliardaire s'effondrait. Les invités qui riaient encore une heure plus tôt s'écartaient de lui, les téléphones filmant sans pitié sa chute. Victoria, immobile, le regard droit, laissa chaque image, chaque mot, faire le travail qu'aucune vengeance ne pouvait égaler. Dans cette salle jadis symbole de prestige, l'opulence servait désormais d'écran à la vérité. Et quand la dernière preuve s'afficha, un contrat falsifié portant sa signature, Adrien Blackwell comprit qu'il venait de perdre bien plus qu'une réputation, il venait de perdre son empire, et le contrôle de sa propre histoire. Adrien chancela, le visage ruisselant de sueur. Son regard, autrefois dominateur, se perdit dans la foule désormais hostile. Les rires qui l'avaient autrefois entouré avaient disparu, il n'y avait plus que le bourdonnement des murmures et les flashs des téléphones. Les preuves défilaient encore sur le grand écran, virements, enregistrements, contrats truqués. Chaque image arrachait un pan de son orgueil. « Victoria », balbutia-t-il d'une voix étranglée. « Écoute-moi, je peux tout arranger, tout réparer. Tu veux de l'argent, je te donnerai ce que tu veux. » Victoria le fixa, impassible. « Ce n'est pas l'argent que tu m'as volé. Adrien, c'est une vie. Une famille. La vérité. » Helena, les jambes flageolantes, s'effondra sur une chaise, les mains tremblantes. « Dis-moi que c'est faux, Adrien, dis-moi que tout ça est faux. » Mais le silence du millionnaire valait aveu. Les yeux rougis, il tomba à genoux, cherchant en vain un regard compatissant dans la salle. Tous l'évitaient. Ses anciens amis s'écartaient, certains sortaient déjà leur téléphone pour envoyer des messages aux avocats, aux journalistes. Derrière lui, Diane Morin rangeait son ordinateur. Le docteur Hamilton, livide, murmurait une prière. Et Victoria, droite, imposante dans sa robe bleu nuit, ne bougeait pas. Elle n'avait pas besoin de crier, la vérité parlait pour elle. Un bruit de sirène monta de l'extérieur. Par les fenêtres, on apercevait les gyrophares bleus danser sur les murs du manoir. La police entrait, 2 agents s'approchèrent lentement. « Adrien Blackwell, vous êtes en état d'arrestation pour meurtre, fraude et falsification de testament. Vous avez le droit de garder le silence. » Adrien tenta de se relever, mais ses jambes cédèrent. On lui passa les menottes sous le regard impassible de Victoria. Elle s'approcha, le fixa droit dans les yeux, et murmura « Ce n'est pas la vengeance, Adrien. C'est la justice. » Et alors qu'il était emmené sous les flashs et les cris, le silence de Victoria valait toutes les sentences. Le lendemain, la presse mondiale s'empara du scandale. Le roi de Beverly Hills, déchu, titrait les journaux. Adrien Blackwell faisait face à une avalanche de poursuites pénales et civiles, meurtres, fraude, corruption, détournement de fonds. Son empire financier, autrefois symbole de puissance, fut placé sous séquestre. Le tribunal valida le testament original d'Henry Blackwell, restituant à Victoria Thames Blackwell la moitié de la fortune familiale, ainsi que la pleine direction du groupe. Une partie des actifs fut reversée en indemnisation des employés lésés, et un fonds fut créé pour les familles ruinées par les manipulations d'Adrien. Helena, dévastée, demanda le divorce et s'éloigna des projecteurs. Les anciens associés d'Adrien, craignant des enquêtes croisées, collaborèrent avec les autorités. Quant à Victoria, elle refusa les interviews et les chaînes télévisées, sa victoire ne se mesurait pas en gloire médiatique, mais en réparation concrète. Sous sa supervision, l'entreprise fut restructurée, salaire juste, promotion au mérite, transparence des comptes. Le nom Blackwell, souillé par la cupidité, retrouva peu à peu son honneur grâce à une seule femme, celle qu'on avait voulu humilier. Dans un communiqué officiel, Victoria conclut « La vraie justice ne détruit pas, elle reconstruit ». 6 mois plus tard, le nom Blackwell brillait à nouveau, mais d'un éclat nouveau, fondé non sur la peur, mais sur le respect. À la tête du groupe, Victoria Thames Blackwell avait transformé l'entreprise de fond en comble, transparence totale, promotion interne, égalité salariale. Les résultats suivirent. Les profits bondirent de 40%, un record jamais atteint sous l'ère d'Adrien. Dans les couloirs, l'atmosphère autrefois glaciale avait laissé place à la confiance. Les employés, qu'elle saluait chacun par leur prénom, travaillaient avec une motivation qu'aucun bonus n'aurait pu acheter. Victoria créa un programme de bourse d'études pour les enfants du personnel, un fonds de microcrédit pour les femmes entrepreneurs, et un plan de réinsertion pour les victimes de discrimination au travail. Elle fit également embaucher d'anciens employés marginalisés, dont plusieurs femmes de ménage promues à des postes de gestion. Lors d'une conférence sur le leadership éthique, un journaliste lui demanda « Madame Thames Blackwell, comment avez-vous réussi ce miracle économique ?» Victoria sourit,
ce n'est pas un miracle. C'est ce qui arrive quand on remplace la peur par la dignité et la domination par la justice. Sous sa direction, le groupe Blackwell cessa d'être un empire de privilèges pour devenir un modèle mondial d'équité et de transformation humaine.